What it do, et welcome back au Libanais Discute. Aujourd'hui, on va commencer par vous souhaiter un joyeux Halloween. Wouhou! C'est ça, joyeux Halloween. Enjoy, profitez des... Oh, j'arrive même plus. Profitez-en. On vient de commencer! Profitez-en. Et j'espère que vous avez enjoy aussi la fin de semaine. Mais sur ce, Linda, Yes! vas-y avec le sujet du jour, s'il vous plaît. Yes! Écoute, cette semaine, plusieurs choses sont différentes. Donc, on a décidé de mettre l'épisode un lundi ou le dimanche parce qu'on voulait absolument que ça sorte à l'Halloween. Tout simplement parce que c'est un spécial Halloween. Donc, le sujet d'aujourd'hui, préparez-vous, roulement de tambour, c'est par rapport à des serial killers, des tueurs en série, en fait, qui ont marqué l'histoire at some point. Fait que, ouais, on a 4 histoires sur 4 tueurs en série différents qu'on va vous raconter. Sur ce, c'est sûr que il peut y avoir des informations un peu plus graphiques, peut-être un peu plus sensibles, dépendamment de comment vous êtes en tant que personne. Alors ça, c'est juste un avertissement au début. Si c'est pas fait pour vous, vous pouvez tout simplement le fermer, ne pas l'écouter. Si vous êtes fort, and mama ain't raised no bitch, allez-y. Allez-y, go for it. Fait que, on part ça? Let's go! Woo! Bon, fait que nous sommes de retour. On va commencer ça. Donc, ben, Thalie et moi, ça fait vraiment longtemps qu'on est vraiment des grandes fans de docu-crime. Je dis grande fan comme si genre c'était quelque chose de base et tout, mais comme non, on n'est pas des psychopathes, ok? Genre, c'est juste Encore. pas encore, c'est ça. C'est juste, on n'est pas les seuls aussi. C'est sûr que vous connaissez toutes des gens qui triplent là-dessus. C'est vraiment plus, on enjoy pas l'acte en tant que tel ou le crime qui a été fait, whatever. C'est plus vraiment, moi en tout cas pour ma part, puis je pense que Thalie, toi aussi, c'est la même chose, c'est que on est tellement curieuse d'essayer de comprendre le personnage quand c'est un tueur en série, puis qui fait, tout dépendant du type de crime qu'il fait. Je trouve ça tellement intéressant d'essayer de comprendre le psychologique qui est en arrière de ça. Un de ceux qu'on a vu puis qu'on a beaucoup, je vais dire aimer l'histoire, mais c'est pas cool. Là, on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais qu'on a trouvé l'histoire vraiment intéressante, c'était Jeffrey Dahmer. Qu'on a décidé de pas en parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop un buzz autour de ça depuis que la série Netflix est sortie. Fait que, mais nous, avant même la série Netflix, on avait vu tous les documentaires sur lui, on avait vu son entrevue en prison, on avait vu, fait qu'on était déjà au courant de son histoire et tout, et ça aurait été vraiment une histoire intéressante à raconter. Mais là, avec la série, il y a que ça partout, là, il est partout sur Internet. Les gens parlent de lui comme si cette histoire-là, elle vient d'exister. Elle vient d'arriver, c'est ça. C'est ça, là, comme l'affaire, elle s'est Exactement. passée dans les années 70, 80, là, tu sais. Fait que, voilà. Fait qu'on, on a voulu mentionner quand même Jeffrey Dahmer parce que c'est un des plus intéressants qu'on a trouvé aussi dans ceux qu'on a écoutés. Mais là, on vous en a sélectionné 4 qui sont quand même très intenses. Il y en a peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Puis c'est ça. Puis on va vous donner quelques petits détails. Fait que sur ce, moi, je laisse la parole encore à Linda. Elle va continuer, dans le fond. Ouais. Puis elle va nous raconter la première histoire. Puis c'est très intéressant. Fait que, C'est fou, cette histoire-là. Ouais, vraiment, là, ça Ouais. va. Je pense que vous allez tout capoter quand vous allez entendre l'histoire, écouter qu'est-ce que Linda a à dire. Je suis sûre que vous allez tomber à terre parce que c'est incroyable. Fait que sur C'est ce... incroyable. Ouais. Fait que sur ce, ben, je te laisse la parole. All right. OK. Cette histoire-là, en fait, j'ai vu une vidéo passer sur TikTok d'une fille qui a résumé l'histoire un peu et ça m'a tellement, genre, choquée. Puis j'étais comme, what? Que je suis allée faire les recherches pour essayer de voir un petit peu c'est quoi. Puis j'ai découvert qu'il y avait un film / documentaire de cette histoire-là sur Prime. C'est ça, Thalie? Sur Prime, hein? Sur Amazon Prime. Me semble que oui. Me semble Ouais. qu'il faudrait que je double-check, mais me semble que C'est ça s'appelle, en tout cas pour ceux qui aiment écouter ces affaires-là, ça s'appelle Allison, c'est le nom de la victime. Et le documentaire, en fait, c'est film / documentaire parce qu'il y a du acting, mais l'histoire est racontée par des vrais gens de l'histoire. Dans le fond, ça, c'est une situation qui s'est passée en Afrique du Sud dans les années 90, si je me trompe pas.
Ce qui s'est passé, c'est que c'est une fille de 27 ans qui s'appelle Allison Bota, son nom de famille, qui revenait chez elle après une fête chez des amis. Puis, quand elle est arrivée proche de chez elle, elle n'a pas trouvé le stationnement que d'habitude où est-ce qu'elle se parque. Fait qu'elle s'est stationnée un petit peu plus loin. Au moment où est-ce qu'elle était en train de ramasser comme des sacs qui étaient sur son siège passager pour sortir de l'auto, elle se retourne et elle voit qu'il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte de conducteur avec un couteau, un homme, puis il l'a forcé à changer de siège pour que lui, il prenne le volant de la voiture. Il lui a dit comme, si tu fais pas ce que je te dis, je vais te tuer. So elle, obviously, elle a eu peur, elle est allée sur le siège passager, il est monté, il a pris le volant, il tenait toujours le couteau proche de son cou à elle pour pas qu'elle fasse de mouvement, mais il essayait de la rassurer. Il lui disait, j'ai pas l'intention de te faire du mal, mon but en ce moment, c'est pas de te tuer ou de te blesser ou quoi que ce soit. J'avais juste besoin de ta voiture et je dois aller chercher un ami. Comme we need a ride, genre comme c'est vraiment juste pour ça. Fait que tant que tu coopères, il va rien t'arriver de mal. Fait qu'elle est comme OK, elle dit rien, elle reste là, elle a peur, mais comme elle dit rien. Puis pendant tout le long que lui il roule, il a toujours le couteau sur elle, mais genre il est comme un peu gentil. Genre, il lui parle, puis comme, il lui pose des questions sur elle, comme si il essayait d'apprendre à la connaître. Genre, le gars est en date, là, dans sa tête, genre, what the fuck. Fait que genre, il lui posait des questions, puis tout ça, puis elle, ça la rassurait quand même un peu. Il arrive à l'endroit où est-ce qu'il pick up son ami. Pick up le gars, il inspire pas confiance, tu comprends? Fait il se met à conduire, et elle voit qu'il est en train de sortir de la ville. Puis il s'en va vraiment dans un coin qui est pas mal plus reculé, où est-ce qu'il y a pas vraiment il n'y a pas de gens là, vraiment qui habitent dans ce coin-là. C'est un coin un peu perdu. Fait qu'obviously, elle comprend que c'est pas vrai qu'il n'y avait pas d'intention de lui faire du mal. Something is gonna happen. Elle l'a senti, elle le savait, puis elle avait raison. Fait qu'ils l'ont emmené dans un coin complètement perdu, proche d'une genre de plage. Il y avait du sable. Ils l'emmènent là, puis ils lui disent clairement, genre, on va coucher avec toi. Genre, we're gonna have sex with you, ils disent. Fait qu'ils sont comme, est-ce que tu as l'intention de nous combattre? Fait qu'elle, elle a peur pour sa vie. Fait qu'elle dit non, je vais rien faire. Ils sont comme, OK. Fait qu'ils commencent techniquement à la violer, même si elle les a pas combattus, elle était pas d'accord. Fait que c'est un viol. Fait qu'ils l'ont violée à tour de rôle. De ce qui a été recall de l'histoire, apparemment que le gars qui a pris l'auto en premier, lui, il était gentil et doux avec elle, tandis que l'autre essayait d'être rough. Puis il lui disait comme yo, she's a lady, comme même si genre tu couches avec elle, t'es pas obligé de comme act like a jerk, genre traite-la correctement et tout. Genre ils sont fucked up là, ils sont fucked up. Puis les deux gars, ils ont donné des faux noms à la fille. Fait que quand ils ont donné leur nom, c'était pas leur vrai nom, ils ont donné des faux noms. Fait que finalement, après qu'il l'ait violée et tout, ils la sortent de la voiture, puis obviously leur intention c'est de la tuer. C'était pas juste de la violer puis la laisser là, ils voulaient vraiment la tuer. Fait que il la pitch à terre, puis il commence à la poignarder. Il la poignarde dans le bas-ventre, puis elle les entend parler en afrikaans, un des langages en Afrique du Sud. Puis il y en a un qui clairement, dans ce qu'il dit, il veut absolument genre détruire son appareil reproducteur. Lui, comme il est en train de poignarder son bas-ventre, pas juste pour la tuer, mais vraiment dans le but de détruire l'appareil reproducteur. Elle a été chanceuse, in a way, qu'il n'y a aucun de ses organes reproducteurs qui a été touché. Mais il a poignardé plusieurs fois. Genre, je pense que c'est 16 coups de couteau, je pense, une affaire comme ça. Genre. Et vu qu'il voyait que comme elle respirait encore, ils l'ont étouffée, genre, ils l'ont étranglée, puis comme elle a perdu connaissance. Mais ils se sont rendus compte qu'elle était encore vivante. Fait qu'ils sont comme, OK, là, no way qu'on va la laisser vivante. Eux, c'est vraiment, il faut qu'elle meure, là, cette fille-là, tu comprends? Fait qu'ils ont décidé de prendre un couteau, puis de l'égorger. Ils ont passé le couteau 16 fois sur son cou, au point qu'elle était presque décapitée. Sa tête tenait à un poil, genre. Elle, de ce qu'elle disait, c'est que, genre, elle a ressenti comme elle a juste vu un couteau passer au-dessus de sa gorge, back and forth, mais elle ressentait même pas la douleur. Tout ce qu'elle entendait, c'est le bruit comme de quelque chose de mouillé, qui est comme le sang et tout. Puis elle sentait que, il y avait quelque chose qui se coupait, genre. Mais elle avait même plus de douleur at that point. Puis là, elle entend un des deux gars dire à l'autre, est-ce que tu penses qu'elle est morte? Et l'autre, il dit, of course, personne ne peut survivre à ça. Et les gars la laissent là sur le sable. Il y avait comme du sable et du verre cassé en dessous d'elle. Fait que la fille, elle a été poignardée elle a été dans le fond étranglée, poignardée dans le ventre, presque décapitée, comme nearly decapitated là, comme il restait vraiment, comme quand je dis sa tête tenait à un fil, là, c'est à un fil, là, genre pour de vrai, ça a failli être décapité complètement.
la fille est encore vivante. OK? Moi, c'est at this point, quand j'ai entendu dire qu'elle est encore vivante, j'étais comme, ça, c'est impossible. En ce moment, cette histoire est un mensonge. Mais l'histoire est vraie. Elle est vraiment vraie. Faites des recherches. Elle existe. C'est vrai. La fille est encore vivante. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle réfléchit, puis elle est comme, no way que genre ma vie va partir comme ça, là. Genre, c'est sûr qu'il faut que je me batte pour ma vie en ce moment. Fait que vu que, comme je vous disais, elle était sur le sable, ce qu'elle décide de faire, vu que les gars, c'est pas des fins renards, ils lui ont donné des faux noms à elle, mais quand ils se parlaient entre eux, ils s'appelaient par leur vrai nom. Fait qu'elle, elle a enregistré les noms des gars. Fait que ce qu'elle a commencé à faire, elle a pris le maximum de force là, qui pouvait lui rester, puis elle a commencé avec son doigt à écrire le nom de ses meurtriers dans le sable. Parce qu'elle s'est dit, si je meurs ici ce soir, no way que eux autres, ils vont s'en sortir. Fait qu'elle a écrit les 2 noms complets des gars et elle a écrit Love Mom. Fait qu'un message pour sa mère, genre pour lui dire qu'elle l'aime. Et pendant qu'elle était vraiment en train de fade away, elle voit au loin qu'il y a des lumières de voitures. Fait qu'elle a réalisé qu'elle était pas loin d'une route où est-ce qu'il y a des autos qui passent. Alors, elle s'est dit, moi essayé, tu comprends? Elle a voulu se lever. OK, on s'entend là. Elle a été poignardée, étranglée, presque décapitée. Elle essaie de se lever. Yo! Moi, j'aurais give up au premier coup de couteau. Au premier coup de couteau, j'aurais été comme Allah yarhamni, genre R.I.P. Tu comprends? Impossible la force de cette femme, OK? Elle décide de se lever et au moment où est-ce qu'elle essaie de se lever, elle sent qu'il y a une lourdeur au niveau de ses jambes. OK, vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts à ce que je vais vous dire. Elle sent une lourdeur au niveau de ses jambes et elle essaie de regarder un peu pour voir c'est quoi. Et la lourdeur, c'était ses intestins qui sont sortis et qui étaient sur ses jambes. Ses intestins au complet, là. Tout son côlon et tout, là, parce qu'ils l'ont tellement poignardé que ça a tout ouvert ça et ses intestins sont sortis. Ils sont sortis, ils étaient sur ses jambes, ils étaient sur le sable, donc ils étaient salis par le sable et tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa veste qui traîne au loin, parce que, tu sais, quand ils l'ont violée, ils l'ont déshabillée et tout. Elle prend sa veste qui traîne au loin, elle se force pour aller la tirer. Elle met sa veste autour de sa taille pour ramasser ses intestins. Je sais pas si vous me suivez en ce moment, là. C'est de la folie, cette histoire. Elle ramasse ses intestins, elle se lève, et quand elle ouvre les yeux, elle réalise qu'elle voit le ciel. Mais elle est debout. Fait qu'elle est debout, techniquement, tu es debout, tu regardes, tu vois devant toi. Elle voit les étoiles. Et c'est là qu'elle comprend que sa tête était tellement presque décapitée qu'elle pendait par en arrière. Et c'est pour ça qu'elle voyait le ciel, parce que sa tête était complètement revirée en arrière, là. Je sais pas si vous avez l'image mentale. Je raconte ça, je suis en train de die, là, comme genre, je l'ai entendu sur TikTok, je l'ai lu, j'ai vu le film, et même là, encore chills, justement. Chills. Fait que, yo, qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Sa tête est en train de sacrer le corps en arrière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses cheveux, elle ramène sa tête en avant. Fait qu'elle, là, elle tient par ses cheveux sa tête qui est presque décapitée pour que la tête elle reste en place. Elle a une veste autour de sa taille pour tenir ses entrailles et elle se met à marcher vers la route. Elle arrive à la route, une voiture la voit, la personne dans la voiture, elle a peur, elle continue. Fait qu'elle s'écrase sur la route. Une autre voiture arrive. C'est des gens qui étaient, je pense qu'ils viennent de Johannesburg, puis ils étaient en vacances là où est-ce qu'elle est, j'ai oublié, la ville en Afrique du Sud, où est-ce qu'ils étaient. Et eux autres, ils s'arrêtent et par chance, un des gars qui était avec cette gang-là, c'est un étudiant en médecine vétérinaire. Il avait son kit de vétérinaire avec lui. Fait qu'il descend, il enlève sa chemise, il la couvre avec ses trucs, il commence à essayer de la garder le plus en vie possible, puis il lui tient la main, puis il essaie de comme la rassurer. Ils ont appelé l'ambulance. Si je me trompe pas, je sais pas, Thalie, si tu te rappelles, l'ambulance, est-ce que ça a pris une demi-heure ou 1 heure à arriver? Ça a pris 1 heure. 1 heure, hein, c'est ça. Ça a pris 1 heure. L'ambulance a pris 1 heure à arriver. Dans cette heure-là, la fille est encore vivante. Encore vivante! Comment? Elle est encore vivante. Le gars la tient avec lui. Il essaie de la rassurer. Il lui parle non-stop, jusqu'à temps que l'ambulance arrive. L'ambulance, 1 heure plus tard, arrive. Elle monte dans l'ambulance. Le gars part avec elle en ambulance. Il est tout plein de sang, lui aussi, et tout ça. Il l'amène à l'hôpital. Fait que bref, rendu à l'hôpital, bon, les médecins la voient. Il y a des médecins qui sont comme moi. Il y en a un, il était comme en 16 ans.
comme de chirurgie. Carrière. Et ouais, c'est sa carrière de chirurgien. Il dit, j'ai jamais vu un cas aussi grave. Ils ont dû tout nettoyer de fond en comble ses entrailles parce qu'ils étaient toutes pleines de sable puis de morceaux de vitre et tout. Fait qu'ils ont dû tout nettoyer ses intestins, ses affaires. Ils ont tout remis ça à l'intérieur. Ils ont dû recoudre sa tête. Puis elle est encore vivante, là, aujourd'hui, là. Elle s'est mariée, elle a des enfants. Elle vit sa vie, puis c'est elle elle faisait partie du documentaire qu'on a écouté, c'est elle qui a raconté sa propre histoire. Et l'affaire la plus cute dans tout ça, c'est que le gars avec qui elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants, c'est le vétérinaire qui lui a sauvé la vie. Ouais. Comme c'est cute. Yo. Ouais, ça, là, je me rappelle, là, on écoutait, notre bouche tombait à terre. Yo, parce qu'il le montre à la fin, parce que lui, il parle dans le documentaire, il donne son avis de qu'est-ce qui s'est passé, parce que tout le monde qui a été impliqué dans cette histoire-là, il parle. Elle aussi, elle parle puis c'est à la fin du documentaire qu'on voit qu'elle s'en va le voir, puis elle lui donne un bec sur la bouche, puis on est comme, oh, mini. Ils se sont mariés ensemble. Puis les gars, obviously, ils ont été arrêtés parce qu'elle a donné les noms. La petite affaire que j'avais oublié de mentionner, c'est qu'à l'hôpital, la police sont venus parce qu'elle elle a donné les noms comme des deux gars et elle l'a écrit et tout ça. La police sont arrivés avec les photos des gars. Ils ont dit, est-ce que c'est eux? Elle a dit oui, mais elle pouvait pas parler parce qu'elle était complètement entubée. C'est genre, elle venait d'avoir 1 million de chirurgies là, avec tout ce qu'elle a vécu. Elle était encore entubée et tout, que comme la police, ils sont comme, je sais pas c'est quoi leurs règles là-bas, leurs lois. Ils ont dit, tant que tu peux pas le dire de vive voix que c'est eux, on peut malheureusement pas aller les arrêter, genre. Ça, c'est fucked up, là. Ça, c'est vraiment fucked up. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, enlevez-moi les tubes. Les médecins lui ont tout, ils sont comme, c'est vraiment dangereux, là. Genre, tu risques de mourir. Elle est comme, je m'en fous. Elle a enlevé les tubes et elle a dit, oui, c'est eux et elle les a nommés. La police sont comme, c'est good, c'est tout ce qu'on avait besoin. Elle, bon, c'est chill, là, comme je vous ai dit, maintenant, elle va bien, nanana et tout ça. Ils sont allés voir les gars, apparemment. Quand ils sont allés pour les arrêter, puis ils leur ont dit, vous savez, Alison Bota, là, que vous avez essayé de tuer, que vous avez fait ça, ben, elle est vivante, puis elle dit que c'est vous et tout ça. Les gars, apparemment, ils avaient la gueule à terre en bon québécois. Genre, yo, apparemment, ils sont comme flabbergastés parce que how could you survive this? Genre, qui survit à ça, genre, tu comprends? Puis, ils les ont arrêtés juste au bon moment parce qu'apparemment, ça, je pense, je l'avais lu en ligne. Apparemment, à ce moment-là où est-ce qu'ils ont été arrêtés, ils étaient en train de planifier un autre kidnapping / viol de quelqu'un d'autre, genre. Fait qu'ils les ont arrêtés juste avant qu'ils fassent ça. Fait que, voilà. C'était l'histoire de Alison Bota. Mais juste pour reconfirmer l'information, oui, le documentaire y est sur Prime. Pour de vrai, on vous le recommande. Ouais, ça s'appelle Alison. Exactement, ça s'appelle Alison. Linda vient de raconter l'histoire, puis j'ai déjà vu le documentaire, on en a parlé, moi puis elle, avant ça. Ça m'a donné des frissons, elle raconte aujourd'hui, puis ça m'en donne encore des frissons parce que... C'est incroyable. Puis, comment tu survis une situation comme ça avec toute la perte de sang? Ouais, à quel point t'es une battante de un, à quel point t'as eu de la chance, à quel point Dieu voulait pas que tu partes. Mais c'est ça, quand c'est pas ton temps, c'est pas ton temps, puis... C'est pas ton heure. Incroyable. Pour de vrai, je la raconte, j'ai encore des chills, je capote. Genre, je l'ai écouté, je l'ai entendu en résumé sur TikTok. J'étais allée lire les trucs. J'ai envoyé un voice à Thalie à ce moment-là, en train de capoter pendant que je conduisais, puis j'ai envoyé le voice. Après ça, quand Thalie était venue à Montréal, on l'a écouté ensemble, genre sur Prime. C'est fou. C'est juste fou. C'est incroyable, cette histoire-là. So, pour de vrai, shout-out à Alison et comment elle s'est battue dans cette histoire parce que vraiment, là. Puis il y en a plein là qu'ils n'auraient pas eu ce strength, alors moi la première. Wow. Oublie ça. Ouais, puis quand vous écoutez le documentaire, tu sais, oui, on raconte l'histoire, mais quand vous écoutez le documentaire, ça vient plus vous chercher parce que vous voyez la personne, vous voyez... Ouais. La vraie elle, c'est la vraie elle qui est là puis qui parle. Exactement. Avec un gros sourire en plus, là, comme elle, tu sais, elle a passé à travers une dépression et tout, obviously, où est-ce qu'elle voulait plus sortir de chez elle et tout. Puis à un moment donné, elle s'est réveillée un matin puis elle a dit, si je continue à vivre comme ça voudrait dire que ces gars-là, ils ont gagné. Même, ils m'ont pas enlevé ma vie physiquement, mais ils sont en train de me l'enlever quand même parce que je fais plus rien, je reste enfermée, tout ça. Puis c'est là qu'elle a décidé de recommencer à vivre, puis c'est ça. Mère de 2 enfants, et voilà. Ah là là! Wow. Merci pour cette histoire. Merci à toi. Fait que je suis prête pour ton histoire maintenant. Fait que moi,
c'est l'histoire d'un homme. Il s'appelle John Wayne Gacy Jr. Puis c'est un des tueurs en série américains les plus connus, dont il fait partie de Jeffrey Dahmer et tout ça, là, les plus connus. Et on le voit dans la série de Jeffrey Dahmer aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, à la toute fin, on parle de Gacy, justement. Dans le fond, on le surnommait le clown tueur. Et ça, c'est la seule et unique raison pourquoi. C'est que pendant la journée, pendant que les gens allaient travailler, lui, on va dire son métier ou comment on dit ça? Son hobby, genre. Son hobby, c'est ça. Ouais. C'était d'aller déguiser en clown dans les hôpitaux pour passer du temps avec les enfants puis amuser les enfants. Fait que lui, c'était ça, sa job pendant la journée. C'était de care des enfants de sa communauté. Il était vraiment impliqué dans plusieurs choses. Il était impliqué à l'église, etc. Juste pour parler un peu, on va pas dire de son parcours, mais déjà, on va commencer avec le fait qu'à l'âge de 9 ans, lui-même, il a été violé par un voisin, puis c'est un ami de la famille en plus, mais il n'a même pas osé vraiment dénoncer ou parler de cet abus sexuel qu'il a vécu avec sa famille ou quoi que ce soit, fait qu'il l'a vraiment gardé caché en lui. Puis, en grandissant, à l'âge environ de 17 ans, lui a fait « fuck the shit, I'm leaving school ». Too cool for school. Ouais, too cool for school. Il a fait fuck this. Puis il a pris ses clics puis ses claques. Puis il est parti à Las Vegas. Puis c'est là qu'il devient concierge dans un salon funéraire. Mais c'est là qu'il a découvert sa fascination par rapport aux cadavres. Fait que ça commence déjà mal à 17 ans. Regarde, c'est ça, c'est la jeunesse, là. Yeah, c'est ça. Puis c'est à ce même poste-là, concierge, il a été congédié pour acte de nécrophilie. Fait que ça commence bien son affaire. C'est ça. Mais ce vieux Gacy. Ce vieux dégueulasse. Ouais, il commet son premier meurtre en janvier 72. Et la façon qu'il attirait, dans le fond, ses victimes, c'est qu'il engageait ses victimes, que ce soit genre de son quartier ou quoi que ce soit. Puis il leur proposait des petits boulots, genre. Fait que, tu sais, ça se peut que toi, t'es à l'école, puis comme, tu sais, tu veux un petit job à côté ou pendant summertime ou whatever. Fait qu'il, comme, je sais pas, moi, viens couper mon gazon ou, tu sais, des trucs comme ça. Fait que c'est comme ça qu'il pognait ses victimes. Puis sa façon de commettre ses crimes, il aimait ça les menotter, les torturer, puis les violer avant de se débarrasser de leur corps. Mais qu'est-ce qu'il essayait souvent de faire, c'est genre, il fait comme s'il passait du bon temps avec eux et tout ça. Fait qu'il va essayer de comme les saouler, les faire boire ou se droguer. Mais, principalement, il essayait de gagner leur confiance. Ouais, de base. C'est ça. Mais moi, ce qui m'a motivé dans cette histoire, c'est que, pas juste comme ça, mais une des choses qui m'a juste fait rire, c'est que, comme je vous disais au début, c'était un clown. Fait que lui, les magic tricks, il fait ça à l'hôpital pour les enfants, right? So, il arrivait, genre, il va se menotter lui-même, puis il va dire comme au gars qui est chez lui, genre, en passant, c'est des ados, tout comme ça peut être des adultes, là. Il n'y avait pas de préférence. C'était tout, tant que t'es un gars, t'es un ado ou t'es un adulte, t'étais sa victime. Fait que là, lui, il se menottait les mains lui-même, puis il disait à sa victime, genre, « Oh, regarde, je vais te montrer un magic trick. » Mais quand il se menottait, lui, il avait la clé derrière dans sa main. Fait qu'il se détachait. Fait que l'autre, il est comme, « Oh shit, how the fuck did you do that, right? Comment tu t'es release? » Yeah. Il est comme, « Oh, you know what? Je vais t'apprendre. » Fait que l'autre, il est excité, il est comme, « Oh shit, a magic trick. » Fait qu'il lui menottait ses mains. Puis, ben... Il n'y en a pas de magic trick. Il n'y en a pas de magic trick. Et le commentaire, c'est qu'une fois qu'il a fini de menotter sa victime, il lui a carrément dit à sa victime, ben, le magic trick, c'est d'avoir la clé dans tes mains. Oh, shit! Je savais pas. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est là que ça commence à partir en couille et tout ça. Ouais, fait que là, ça part en couille. Des fois, une fois que comme il menotte sa victime et tout ça, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que il va s'asseoir sur genre la poitrine de sa victime,
puis il va forcer sa victime à lui donner une fellation. À un moment donné, à une de ses victimes, il s'est assis sur son dos puis lui a dit « Fais des cris de cheval ». Il est pas bien. Puis je suis comme, what the actual fuck? Yo, t'imagines, genre, quelqu'un sur ton dos, puis fait comme, fais le, je sais pas, fais le bara, tu sais, comme. Oh my God! Yo, en plus, on est crampés, girl! Mais on est crampés parce que c'est pas croyable. Parce genre, que, ouais, parce que c'est juste fou, genre, c'est mais stupide. c'est ça, comme... genre, c'est juste, c'est pas croyable. C'est comme, qui fait ça? Mais c'est ça, tu vois, c'est pour ça que je disais, on aime écouter ça parce qu'on essaie de comprendre. Genre, qu'est-ce que Mais exactement. En fait, tu sais, on rit, mais c'est pas un rire, genre. Non, c'est ça, on rit pas de la situation, là. Non, comme, c'est ça, c'est juste comme, oh my God, like, who the fuck does that? Who does that, c'est ça. Oh là là. Mais ça fait qu'à la fin, dans le fond, il torture ses victimes de plusieurs façons. Des fois, ça, j'ai trouvé tellement ça bizarre. Je suis comme, qui pense à ça? Il va utiliser des cartes de poker enflammées. Oh. Ouais, fait que je sais pas comme qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il les dépose sur le corps de la victime? Ouais, genre il les brûle. Mais ouais, c'était vraiment bizarre. Puis j'étais comme, mais qui fait ça? Des fois, il allait couler de la cire de bijoux, de bougies. Des bijoux. De bougies fondues sur le corps. Des fois, il allait juste comme les noyer à plusieurs reprises dans sa baignoire. Puis, une des choses, c'est qu'en signe de domination, genre, lui, il pense que c'est the king of the world, genre. Ouais. Il urinait sur ses victimes. Arc. Genre, on dirait un chien, genre. Arc. Comme ouais, c'est comme sa façon de faire son territoire. Puis je suis comme, arc, mais qui fait ça? Ouais, puis c'est sûr que, tu sais, il va les violer ses victimes avant et après les avoir tuées. Fait que lui, il aimait ça baiser avec les corps des victimes après qu'ils sont sans vie. Puis il gardait toujours les corps pendant 1 ou 2 jours avant de disposer d'eux, genre. Mm-hmm. Fait qu'à la fin, ils ont retrouvé 26 cadavres enterrés, ligotés. Il y en a qui avaient des tissus dans la bouche, comme si genre ils avaient juste comme fermé leur bouche pour pas qu'ils parlent. Ouais. Puis ça, ces corps-là ont été retrouvés sous sa demeure à Chicago. OK. Il y en a 3 autres qui ont été enterrés dans sa propriété. Puis, les corps de ces 4 dernières victimes, eux, ils ont été repêchés dans la rivière des Plaines à proximité de chez lui. Fait qu'à the end of the day, il a été inculpé au total pour 33 meurtres de jeunes hommes. Mm-hmm. Mais l'affaire qui me tue, j'ai besoin de le mentionner parce que, pour de vrai, je veux comprendre la logique derrière ça. Mm-hmm. Lui, il a eu la peine de mort. Mm-hmm. Which, whatever, c'est bon. Et puis, c'est la peine de mort, sa sentence, pas sa sentence. La peine de mort, la journée qui était censée être exécutée, a été le matin du 9 mai 1994. Mm-hmm. Par injection, si je me trompe pas aussi. Me semble que c'était par injection. Ouais, c'était par injection. Mais, Monsieur Gacy, après tous les 33 meurtres qu'il a commis, ah oui, je sais ce que tu vas dire. Ouais, continue. il a eu le droit de commander un seau de PFK, une douzaine de crevettes frites, des frites, des fraises fraîches, le dernier repas. Coke diète, tabarnak! Coke diète, en plus, c'était un esti de gros obèse dégueulasse. Mais plus, c'est ça! Mais si vous le voyez, là, il est dégueulasse. Moi, j'ai besoin de comprendre la logique. Comme le gars, il a fait 33 meurtres et il a le droit à ça. Mais en fait, quand ça, c'est pour tous les États qui ont la peine de mort. La peine de mort, tu as toujours le droit à un dernier repas. C'est le repas que tu veux. Mais c'est ce que je dis, it doesn't make sense. Ouais, ils font ça parce que tu vas die anyway. So. Meurs le ventre vide, mon gars. Comme... C'est ça, là. Yo, moi, quand j'ai vu comme... Quand ils ont dit, ouais, son dernier wish, c'était de manger ça, genre, puis ils lui ont commandé, j'ai fait, ben non. Je dis, quel wish? Mais c'est ça. Comme mais lui, parce que pendant longtemps aussi, pendant un bon bout de temps, quand il s'approchait de la peine de mort, il a nié ses meurtres en disant qu'il a jamais fait ça. Puis nanana, genre, à un moment donné, il a juste flippé, là, complètement. Il a nié ses meurtres. Puis quand il est arrivé pour se faire injecter, ils lui ont dit last words. Puis il a dit kiss my ass. Oui, c'est vrai. T'as vu, j'avais oublié ce détail. Ouais. Oui, c'est vrai. Pour de vrai, moi, ça m'a... Comme à quel point tu as été capable... Tu sais, habituellement, comme tu fais 1-2 meurtres, puis après le deuxième, t'es comme, on te pogne parce que t'as comme slip ou whatever. C'est ça. Il a eu le droit de juste comme
il a été capable d'aller jusqu'à 33 meurtres. Parce que tout le monde pensait que c'était un adorable monsieur Exactement. qui était clown pour les enfants, qui nanana. Exactement. Mais tu sais, à un moment donné, il y en a qui ont commencé à notice le pattern de comme, tu sais, un jeune était engagé pour travailler pour Gacy, puis après ça, ils n'entendaient plus parler de ce jeune-là. Fait qu'il y a du monde qui ont commencé un peu à soupçonner. Puis surtout qu'il y avait beaucoup de voisins qui sont comme, yo, comme pour de vrai, ça pue dans le basement. Puis lui, son excuse, c'est, ah ouais, c'est la bouche d'égout, whatever. Comme Dahmer, quand la voisine, elle a dit ça pue, puis elle a dit, ah, c'est bad meat qui est en train de... Exactement. Lui, il a fait la même excuse et tout ça, mais comme, moi, je trouve ça fascinant, les gens qui sont capables d'aller au-dessus de 2 meurtres. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est... Tu sais, maintenant, je pense que ça n'arriverait pas, mais c'est... Back then, on dirait que la police était moins... C'était toujours dans les années 70, 80, comme ça. C'est ça. Back then, on dirait la police, ils sont moins... je sais pas. Fait que c'est ça. Je vais vous donner deux, trois références si ça vous intéresse d'aller voir. Il y a plusieurs documentaires. Un d'entre eux, c'est John Gacy, le clown meurtrier. Puis ça, c'est dans la série Affaires criminelles. Il y a aussi John Wayne Gacy, le clown tueur. Puis ça, c'est dans Portrait de criminel. Et le dernier qui est plus facile à aller chercher, c'est John Wayne Gacy, autoportrait de tueur. Et ça, c'est disponible sur Netflix et ça l'est encore. Fait que il y a les tapes aussi sur Netflix. Oui, il y a les tapes. C'est ça, il y a plusieurs petites séries, je pense, sur Netflix par rapport à John Gacy. Mais pour de reste, c'est vraiment intéressant. Puis, ça nous a marqué. Là, on était comme... incroyable. C'est un des plus... Il fait partie des plus grands meurtriers connus des États-Unis avec Jeffrey Dahmer, avec Ted Bundy. Fait que, comme, lui, c'est comme, son nom est fucking connu, là. C'est malade mental. Ouais, moi, ça me fait capoter, mais... Malade mental. Puis comme t'as dit, moi, je suis d'accord avec toi, là. Au-dessus de 2 meurtres, t'es capable... Yo, 33, t'as dit 33? Ouais. 33, Dahmer, 17. Fou, yo, c'est fou, là. C'est vraiment fou de se rendre comme jusque-là. Vous venez d'entendre les 2 premières histoires de notre spécial d'Halloween. On vous présente les 2 histoires suivantes tout de suite dans un prochain épisode qui est déjà disponible sur nos plateformes. Bonne écoute!